Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de hasard. Une situation qui arrive et vous surprend. Une situation, j'ai envie de dire, qui risque pour certains de vous faire remettre pas mal de choses en question. Une situation qui risque un peu de faire peur à première vue. Ouais. Une situation qui risque, sur le moment, de faire réfléchir et réfléchir beaucoup. Mais on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où, à première vue, c'est vraiment à première vue. Parce qu'on parle réellement pour moi d'une situation qui vous permet de vous élever. Une situation qui vous permet, j'ai envie de dire, de vous ouvrir à des situations et à des relations plus saines. Une situation qui vous permet, j'ai envie de dire, de voir des choses différemment. Une situation qui peut être négative en apparence, mais au final est positive. Oh. On parle de quelque chose qui risque de vous embrouiller ici. Hein? Ouais, on ne saura pas où se situer. C'est blanc ou c'est noir? C'est positif ou c'est négatif? Une situation pour certains qui vous revient de droit. C'est pour toi en fait. C'est pour personne d'autre, c'est pour toi. Ouais. On parle d'un retour à la lumière, tu vois, d'une éclaircie sur ton chemin, de situations qui s'apaisent. Et qui arrivent comme par hasard. Bon, on va regarder comme par hasard. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où il y a quelque chose qui vient et tu prends un nouveau départ. Ça arrive, tu prends un nouveau départ. Ça arrive, tu brûles, tu laisses tout ce que tu connais de côté pour que tu puisses aller vers autre chose. On parle d'une situation pour certains où vous êtes guidé à partir dans une direction. Ouais. Et on parle d'une direction, tu vois, d'une opportunité, mais qui promet de belles choses en fait. Il y a de belles choses derrière cette opportunité, cette proposition, ce petit coup de pouce, ce coup de chance, comme par hasard. On parle réellement pour moi d'une situation où on sent que pour certains en ce moment-là, ouais, tu vois, je prends beaucoup sur moi. J'essaie de regarder le bon côté des choses dans toute situation. J'essaie de me dire que le négatif peut cacher du positif ou c'est pas parce qu'une situation démarre de manière farfelue que ça va se terminer ainsi. Mais n'empêche qu'en ce moment-là, on a un peu l'impression, tu vois, d'avoir été mis au coin. Ouais, parce que je vois pas de belles choses arriver là. Hein. Je vois pas de belles choses venir sur mon chemin, il n'y a pas grand-chose qui bouge pour moi. On a l'impression d'avoir été puni ou oublié. Et pourtant, on parle d'un présent ici. Ça peut être un cadeau. Tiens, je t'offre ça, je te donne une opportunité, je te donne une chance. Ouais. Et encore une chance qui nous permet de partir encore vers de la nouveauté. On a des discussions ici, des discussions qui risquent d'être un peu agitées pour certains. Comme une prise de tête, tu vois, avec une personne, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être quelqu'un avec qui tu es en relation, ça peut être un enfant, ça peut être n'importe qui. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où, à première vue, tu vois, la dispute qu'on aura ici, c'est pas forcément une dispute parce que j'ai des personnes quand même qui, je me maîtrise.
Puis comme une situation qui va permettre de remettre des choses dans leur contexte. Tu sais, c'est comme si on avait besoin d'avoir cette conversation et même si, j'ai envie de dire, on risque de s'emporter un peu, de crier un peu, de s'énerver un peu, c'est quand même une discussion qui nous permet d'aller de l'avant et de retrouver la paix. Comme de sortir, tu vois, de cette case je suis puni. Ouais. On parle comme de personnes, vous voyez, où, genre, j'ai pas droit au bonheur, je suis puni, je suis pas libre de mes mouvements, je peux pas faire ce que je veux, je suis tout le temps en train de réfléchir, ça m'énerve, la situation n'avance pas. Comme si on vous avait rangé dans une case. Genre, on était en prison et là, on repasse par la case départ. C'est ça. On parle réellement pour moi de situations pour certains où, tu sais, comme si tu as déjà emprunté un certain chemin là. Mais le chemin, on a l'impression que c'est un fardeau quand même, hein. C'est compliqué. C'est comme un petit fardeau cette situation. Mais on a l'impression que c'est une situation où tu es guidé quand même, tu es poussé. Tu es poussé à y aller. On a l'impression qu'il y a quelque chose de cassé là dans une relation. Genre c'est cassé, c'est mort, c'est cassé, mort. Il n'y a plus de discussion, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie d'échanger, ça m'énerve. Euh, on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où il faut qu'on puisse se libérer. Tu vois, on a gardé plein de choses à l'intérieur. Je me suis empêchée de dire des choses, je me suis empêchée de faire des choses. Du moment où on a là, cette opportunité de parler, ça va valser. Ouais. Et on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où c'est comme si ici on va plus négocier là. Tu viens ou tu viens bien. Tu vois? C'est soit tu viens bien, soit tu viens, t'es bizarre, t'es. Genre, c'est comme si j'allais remettre quelqu'un à sa place. Gentiment, gentiment. Mais on a vraiment l'impression qu'ici on va remettre quelqu'un à sa place. Je vais te remettre à ta place bien comme il faut. Parce que ben, j'ai l'impression que c'est une situation qui nous a rongés, qui peut encore nous ronger pour certains. Alors peut-être on est dans une relation qui, au final, je vois pas ce que tu m'apportes. Hein. Je vois pas pourquoi tu es là. Hein. Vous voyez? Comme un peu agacé, ça me tape sur les nerfs que tu sois là. Bon, ouais. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on veut risquer un peu d'être choqué. On risque d'être choqué parce qu'on a quelqu'un en face, vous voyez, qui... Je suis que sur la défensive. Ouais. Je suis que sur la défensive. Tu vois, comme une situation qui te tape sur le système. Ça rend malade. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation avec quelqu'un, tu vois, où on a attendu 50 ans pour qu'on puisse avoir une conversation. Ça fait 10 ans, je te demande qu'on passe. Ça fait 10 ans que je te demande, j'ai envie de dire, qu'on puisse se voir, qu'on puisse régler les choses par rapport aux enfants, par rapport au divorce, par rapport à cette situation. Tu m'as fait traîner pendant 10 ans, maintenant que tu es là, tu ne veux pas parler. Vous voyez? Comme quelqu'un qui, d'accord, j'accepte qu'on puisse échanger, qu'on puisse discuter, mais au final, j'ai rien à dire. Pourquoi tu es venu? Ouais. Et on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on a vraiment l'impression qu'on est en face de quelqu'un, mais genre on est impuissant. Quel que soit ce qu'on dit, quel que soit ce qu'on fait, ben c'est comme si l'autre écoute pas. Hein. Bah vas-y, parle parce que tu as envie de parler, ça va te libérer. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où tu sais, c'est comme si on se disait, tu sais quoi, j'ai perdu trop de temps. Ouais, j'ai perdu trop de temps. J'ai trop j'ai trop passé ton hypocrisie, tu vois, j'ai trop passé, j'ai envie de dire, l'éponge sur certains de tes comportements, et puis là, tu sais, j'ai plus envie, j'ai plus la force en fait, j'ai plus envie de me battre. Vous voyez, c'est comme si on avait lâché prise, et puis là, comme j'ai plus envie de me battre, on va régler ça une fois, hein, et puis comme ça, on pourra continuer notre route pour certains. Parce qu'on parle réellement pour moi d'une situation où on a quelqu'un qui ne fait pas forcément d'efforts ici. Ouais, on a quelqu'un qui ne fait pas d'efforts. Je ne veux pas discuter. Je ne veux pas parler. Je suis fatiguée, j'ai mal à la tête.
Vous voyez, comme quelqu'un qui cherche toujours des excuses. Je vois pas, je sors du travail, mais je fais quand même des efforts puisque je travaille. Vous voyez, c'est un truc là. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on vous demande d'avoir une certaine ouverture d'esprit, de rester zen par rapport à la situation. D'accord? De rester zen, reste calme, fais ce que tu as à faire, dis ce que tu as à dire. On parle réellement pour moi d'une situation où, genre, c'est quelqu'un qui fait, genre, en mode, je comprends pas, je vois pas ce que j'ai fait, genre, je comprends jamais rien. Et vous voyez, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un, au final, qui... Tu sais, c'est comme si tu es en train de te moquer de moi, en fait. Tu vois, et ça me plaît pas parce que tu es en train de te moquer de moi. Je sais que tu comprends, je sais que tu vois, tu peux faire des efforts, tu peux changer, tu peux te mettre au travail. Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où c'est comme si, ben, je sais pas, dans une situation avec une personne, on récoltait que le mal, on donnait que le bon. Comme par hasard. On a encore le hasard. Ouais. On a vraiment une situation où on a quelqu'un qui est en train de nous prendre toute notre énergie, là, quelque part. Tout mon énergie, t'es en train de prendre. Tout mon temps, t'es en train de prendre. Tout ce que je te donne, au final, ben, je le fais de bon cœur. Mais quand je vois, tu te moques un peu de moi, j'ai envie de dire, par moment, voilà, j'ai passé l'éponge sur trop de choses et puis aujourd'hui, ben, je n'ai plus envie. Je peux plus. Tu vois? J'aurais pu te pardonner encore et encore, ou en tout cas passer l'éponge encore et encore. Mais là, on a vraiment cette sensation que, oh, t'abuses, t'abuses. Vous voyez? Quelqu'un qui abuse, en fait. Alors, finalement, et ça nous apporte quoi comme nouveauté? Parce que c'est bien de se prendre la tête, hein? C'est bien de se libérer, mais on a quoi comme suite? Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation où c'est comme si on se prenait la tête avec quelqu'un, pour certains. Mais on parle réellement pour moi d'une situation qui vous aide vous. Ouais, c'est bizarre hein, comme truc, hein. Ouais, un manque. D'accord. Ok, ok. Bon, on a comme quelqu'un qui sauve pas ici. Je m'ouvre pas, je parle pas, j'ai jamais envie de discuter. Vous voyez comme quelqu'un qui est toujours... Tu sais, c'est comme si je suis en train de fuir. Je fuis toute ma vie. On peut pas avoir une conversation sensée et sincère. Quelqu'un pour moi qui n'a jamais envie de s'ouvrir, quelqu'un qui manque toujours de temps, quelqu'un qui manque toujours de tout. Mais on parle réellement pour moi d'une situation, cette prise de tête, on va dire ça, cette discussion un peu houleuse, c'est comme si ça allait comme faire prendre conscience à cette personne que, oh, t'es sur le point de perdre ici. Ouais, t'es sur le point de perdre. T'es sur le point, en gros, de te retrouver seul. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on voit que vous avez déjà pris votre décision. On parle réellement pour moi d'une situation où, pour certains, on a quelqu'un qui a déjà pris une décision là. Ouais. Comme quelqu'un, alors vous allez la prendre. Ça peut être vous. Ça peut être l'autre personne qui décide de mettre un stop. Vous voyez? Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Ça peut être ça, hein. Mais on montre plus une situation où on nous montre des nouvelles rapides. Tu vois? Suite à un abus. Il y a quelqu'un qui a abusé d'une situation ou d'une personne autour de vous. Vous voyez? Comme quelqu'un pour moi qui je joue tout le temps, je joue, je fais la fête, voilà, je vis ma meilleure vie et puis je me rends pas compte que la personne en face de moi, ben, tu vois, est un peu à bout, ne peut plus me supporter, n'a plus envie, tu vois, de supporter mes phases. On parle réellement pour moi d'une situation où on a quelqu'un qui est en train de vivre une séparation là. C'est quelqu'un autour de vous. Quelqu'un pour moi qui va se prendre un mur.
On a vraiment quelqu'un qui risque d'arriver un peu tendu, en colère. On nous montre ça à l'automne. Vous voyez, on nous parle d'un truc qui se passe rapidement, mais d'une situation qui se termine vraiment à l'automne. Tu vois, genre en mode, c'est bon, on finit tout à l'automne, chacun de son côté à l'automne. Je sais pas c'est quand l'automne. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où... Moi, je sais pas comment elle va faire, hein. On parle réellement pour moi d'une situation où je pense que quelqu'un aura besoin peut-être de votre hospitalité dans pas longtemps. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où quelqu'un aura besoin de se rapprocher. J'aurais besoin que tu me tendes la main là. Bientôt, je vais passer une phase compliquée. Mais on a l'impression aussi, ben, je suis obligée de le dire, on a l'impression aussi que c'est quelqu'un qui peut abuser de tout son monde. Tu vois? Vas-y, je t'appelle quand j'ai besoin. Vas-y, quand j'ai besoin. C'est toujours quand j'ai besoin. Et j'ai l'impression que c'est ce qui a tapé sur les nerfs de son mari ou de sa femme. Ou de la personne avec qui cette personne était. Tu vois? Genre, t'as trop abusé en fait. T'as trop abusé. On a quelqu'un qui est dans l'abus. En plus, je pique des crises. Quelqu'un qui semble un peu désagréable. Ok, oui, ouais. On parle d'une situation où c'est comme si j'ai pas envie de rentrer chez les parents. Tu vois, je veux pas aller chez les parents. Quelqu'un pour moi, j'ai envie de dire qui... Déjà, je m'attends pas, hein. Je m'attends pas à ce que ça se passe ici parce que bah, au final, on, on était censé faire d'autres projets. Vous voyez? On était censé faire des projets. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui a déjà un enfant ici, hein. On vous voit comme stressé, un peu angoissé, un peu perdu suite à la démarche de cette personne parce qu'elle va vous faire clairement comprendre, en gros, j'ai besoin de venir chez toi, j'ai pas 10 000 solutions, hein, je veux pas passer par 4 chemins pour te dire, hein. Ouais. On a quelqu'un ici qui a besoin de mettre de l'eau dans son vin. Alors, soit j'ai besoin de toi pour que je puisse venir habiter chez toi, ou j'ai besoin que tu m'aides pour que je puisse me loger, me reloger. Mais on n'a pas réellement quelqu'un dans la tristesse ici, hein. Ouais. On n'a pas quelqu'un qui se retrouve forcément triste dans cette situation. Parce que je me suis séparée, je suis censée être un peu triste. On a vraiment quelqu'un pour moi qui... Tu sais, j'ai voulu vraiment faire la personne rusée. Dans une situation où je pensais vraiment comme maîtriser une situation et puis c'est comme si l'autre me surveillait déjà mais ne m'avait rien dit. Bon, quelqu'un aura besoin de votre aide dans pas longtemps. Donc, vous connaissez la situation. À toi de voir si la personne elle est dans l'abus ou pas. Moi, je pourrais pas te dire, je la connais pas. Mais je trouve que oui quand même, hein. Bon, j'espère que ça pourra vous aider quand même, hein. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.